à 60 km de Bamako, Koulikoro est la deuxième région administrative. Elle est aussi parmi les anciennes villes du Mali. Créée en 1235 après la bataille de Soumangoro Kanté et de Soundiata Keïta qui a pris fin sur la colline de Niana. Avant Koro Kanfouga, Koulikoro a existé. C'est en 1958 que la commune fut érigée en commune administrative avant l'indépendance du Mali. Et de 1958 à nos jours, la commune urbaine de Koulikoro a connu 8 maires, dont le 8e est l'actuel, M. Eli Diarra, élu le 20 novembre 2016 et investi en janvier 2017. Je suis le 8e maire, le plus jeune qui a accédé au trône des maires dans la commune urbaine de Koulikoro. J'ai été élu sur la base d'un programme. J'ai fait ce programme avec mon parti politique qui est l'IRD. Présenter ce programme à la population de Koulikoro qui a adhéré à ce programme. Bientôt 2 ans que M. Eli Diarra et son équipe sont à la gestion d'une mairie qui a connu d'énormes difficultés. Avec une population de 50 000 habitants, Koulikoro se modernise de plus en plus. Cela grâce à un programme de développement avec le soutien des partenaires techniques et financiers. Ce programme concerne tous les domaines, que ce soit l'éducation, la santé et puis l'amélioration du cadre de vie de la population, l'urbanisation, la création d'emplois. C'est sur la base de ce programme que notre liste, dont j'étais le porte-flambeau, nous avons eu 14 conseillers sur 29. Dans ce programme, l'éducation passe en premier. Des réalisations ont été faites et d'autres en projet. Quand il prend l'éducation, nous avons beaucoup de problèmes dans les écoles. Il n'y avait pas de suivi dans les écoles. Et le rôle que la mairie jouait en appui, nous avons rétabli tout ça en appui aux élèves. Pendant la rentrée scolaire, l'entretien des classes, les dons de fournitures dans les écoles. Avant, ça s'est passé au niveau du CAP, mais nous avons vraiment changé de donne. Au niveau de la mairie ici, nous avons appelé tous les CGS avec les directeurs d'école et les CAP. Nous faisons le partage selon la taille des établissements. 2 ou 3 fois par an, la commission éducation fait un tour dans tous les établissements scolaires pour voir comment les classes, les mobiliers. Nous avons eu, avec la Banque mondiale, à travers le programme PACOM, programme d'appui aux communes urbaines du Mali, nous avons réalisé en 2018, cette année même, 6 salles de classe. C'était les 6 dernières salles de classe de la ville de Koulikoro qui étaient en banco depuis longtemps, depuis la création de l'école de Souban. Donc c'était une honte même pour la population. Les conditions étaient difficiles dans ces classes. Nous avons priorisé la reconstruction de ces classes. Ces 6 classes sont effectives maintenant. Ça a été construit, équipé. Première satisfaction, alors on avait 6 salles en banco, très défectueuses. On avait même commencé à perdre des élèves à cause de ça. Donc un jour, il a eu beaucoup de pluie. Donc on a fait appel au maire qui est venu constater ce qui s'est passé. Donc tout de suite, il avait même décidé qu'on arrête les cours ce jour-ci. Donc il a pris l'engagement de nous faire des salles. Donc c'est ainsi que nous avons ces 6 salles qui ont remplacé les 6 salles en banco, très défectueuses. Chaque année à la reprise, on reçoit alors des mains du maire des livres, et du moins des cahiers, des craies et beaucoup d'autres matériels. Ensuite, il y avait des directions, des écoles. Comme vous savez, il y avait beaucoup d'écoles qui ont été financées par soit l'ANECT ou bien par d'autres partenaires, mais ils n'avaient pas prévu de direction. À Koulikoro, il y avait 3 écoles dont les directeurs étaient sous l'arbre. Donc, avec nos partenaires du comité de jumelage aussi, nous avons cherché des fonds pour construire 3 directions. Ça, c'est déjà effectif. On sent maintenant quand même que nous avons des responsables derrière nous. Parce qu'ils se soucient au moins de l'école. Nous avons eu 2 directions flamand neufs qui sont là. Ensuite, nos latrines ont été vidées. Depuis qu'ils sont là, à chaque ouverture des classes, on nous donne des fournitures. Avec le partenariat de Kitigny, nous avons même donné des livres pour notre bibliothèque. Concernant l'assainissement des écoles, chaque fois nous nous réunissons avec le comité de gestion scolaire pour apporter un plus. Nous avons dit c'est au-delà de l'école publique, parce que notre vision, ce n'est pas l'école publique seulement. C'est les écoles qui se trouvent dans la commune urbaine de Koulikoro. Donc au-delà des écoles publiques, la mairie a eu à faire un geste symbolique l'année dernière
à toutes les écoles privées, les Mendersa, même les centres coraniques, tous ceux qui enseignent les enfants de la commune, nous avons eu à faire des dons de crayons, des dons de cahiers aux jardins d'enfants, puis aux écoles fondamentales qui relèvent du ressort de la commune. Parce que nous nous occupons uniquement des jardins d'enfants et de l'école fondamentale jusqu'à 9e année. Et ce n'est pas tout. Actuellement, nous avons bénéficié aussi d'un jardin d'enfants avec le contingent espagnol, parce que le jardin d'enfants qui se trouve dans les camps militaires, vu tout l'aspect sécuritaire, il est bon de le faire déplacer. Donc, en commun accord avec le contingent espagnol, c'est un vœu que j'ai exprimé au général espagnol. Il a respecté. Les travaux même ont démarré. Les travaux avancent bien, il n'y a pas de complications à ce niveau. Nous allons donner la clé, les jardins tout finis dans 2 mois. L'amélioration des cadres de vie. D'abord, il fallait commencer par une mairie qui ne restait plus qu'un simple bâtiment. Quand je venais à la mairie ici, il y avait beaucoup de problèmes au niveau du bâtiment principal même de la mairie. Il n'y avait pas d'électricité, ni eau. Le téléphone était un luxe. C'était la désolation totale. Donc, on ne peut pas travailler ici. Étant la commune, la porte d'entrée de la ville même doit être un endroit propre, sain et puis très bien. Donc, j'ai commencé par la mairie, le bâtiment, commencé à retaper la mairie, rénover, changer les mobiliers, mettre les travailleurs dans les conditions de travail, les toilettes, tout ça d'abord. Parce qu'il faut commencer par le personnel communal. Comme vous-même vous voyez. Donc nous avons apporté un changement parce que moi je trouve que c'est la mairie, c'est le palais de la ville. Il y a l'interphone, il y a l'électricité, il y a même un panneau solaire en cas de coupure pour que le panneau puisse prendre. Effectivement, avec l'équipe actuelle, nous sommes dans les conditions de travail parce qu'un service ne peut pas travailler sans eau, sans électricité. Le maire actuel, en très bonne collaboration avec le président du conseil régional, est parvenu à bénéficier d'un financement dans le cadre de l'ANCT. Parce que le bâtiment en construction, donc il y a non seulement effectivement l'apport de la mairie, mais c'est le conseil régional qui a contribué à plus de 90% dans la réalisation. Mais le maire, il n'est pas resté, il a pris son bâton de pèlerin pour aller chercher des financements. Ce nouveau bâtiment, vous savez, avec le nombre de conseillers a augmenté. De 23 conseillers, disons, on est allé à 29 conseillers. La salle de délibération actuelle ne répond pas aux normes. Et puis il y a des bureaux à l'intérieur. Souvent quand nous sommes en session ou quand nous sommes dans des réunions importantes, souvent on est un peu distrait. Donc avec ces nouveaux bâtiments, ça va nous mettre à l'appui de ces problèmes-là. L'ancienne mairie, centre d'état civil secondaire, se trouve au beau milieu même du marché. Donc un endroit effectivement qui ne répondait pas aux normes. Et donc avec l'initiative du maire, dont on a pu, parce que ces bâtiments, une bonne partie était déjà occupée par l'INPS. Donc avec la stratégie du maire, on est parvenu à céder ces bâtiments à l'INPS. Et avec ce nouveau fonds, donc, on a construit un bâtiment au niveau du Koulikourouba Soukrani, l'actuel centre d'état civil secondaire. C'est un bâtiment qui répond vraiment à toutes les normes. Les gens seront dans les conditions de travail. Et on peut même souvent délocaliser les réunions de la mairie du centre principal. On peut aller au niveau du centre d'état civil secondaire. Il y a 7 magasins. Et tout ça, ça va contribuer à améliorer les recettes de la commune. La création d'emplois est un des soucis du maire et son équipe, précisément celui des femmes. Dans son plan d'assainissement pour la ville de Koulikoro, l'accent a été mis sur la problématique. Nous avons lancé des appels pour l'assainissement dans les écoles, dans les quartiers. Chacun. La commune n'ayant pas beaucoup de moyens, nous avons jugé aussi nécessaire d'associer les femmes. Parce que les pauvres dames, elles étaient dans les fleuves pour l'exploitation du sable de gravier. C'est dur, souvent. Donc, comme nous n'avons pas assez de moyens, j'ai sollicité ces femmes, elles sont regroupées en association. Elles balayent les goudrons contre une rémunération mensuelle que la mairie les donne. Donc, nous avons à peu près 30 groupements de femmes tout au long des Koulikoro qui balayent régulièrement 2 à 3 fois le goudron. Ce n'est pas beaucoup, mais ça les permet. Et puis, c'est une manière aussi de les sensibiliser.
Le plan santé, grâce au comité de jumelage qui comprend les 3 villes des 3 pays, à savoir le Mali, la France et l'Allemagne, un lot d'équipements médicaux composé de 3 machines d'échographie, des tables d'accouchement et beaucoup d'autres matériels ont été réceptionnés par le maire et son équipe. À Kolebougou, un CSCOM est en cours de construction sous le financement du contingent espagnol de l'EITM. Au niveau du contingent espagnol, qui ont bien voulu nous donner un nouveau centre équipé avec dispensaire, maternité, logement du médecin et puis loge gardien. D'ici 3 mois, nous allons réceptionner avec le nouveau jardin d'enfants du camp. Ce sont ces deux financements. L'abattoir de Koulikoro est un vieux bâtiment qui n'avait pas reçu autant d'entretien depuis belle lurette. Aujourd'hui, sous l'initiative de la mairie, il a bénéficié d'une clôture. Notre abattoir date depuis 1945 à peu près. À nos jours, personne n'a eu à faire main avec nous à l'abattoir si ce n'est pas la nouvelle équipe qui a clôturé. Nous nous ont promis encore, il y a des partenaires qui vont venir nous faire l'abattoir. Ça, je les remercie encore davantage. La régulation de la circulation routière. Depuis quelques mois, la ville de Koulikoro dispose des feux tricolores sous financement du projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Koulikoro est une petite ville de 50 000 habitants. Mais il y a beaucoup de carrefours ici. Compte tenu du nombre des agents de police, il ne peut pas être à tous les carrefours et puis faire face aussi à d'autres tâches. Nous avons jugé d'amener les feux tricolores à Koulikoro à travers le projet PACOM. Ces feux sont arrivés à un moment où la circulation de Koulikoro devenait très inquiétante avec de nombreux cas d'accidents par jour. Le nombre d'accidents de la circulation routière a été élevé vraiment à la baisse. Avant l'installation des feux, les accidents étaient quasi quotidiens. Chaque jour, on pouvait enregistrer entre 3 et 4 accidents. La population très contente de l'initiative s'invite au respect de ces feux tricolores. C'est bien fait. Ça, tant qu'il n'y a pas de feu là, ici, tout le monde circule n'importe comment. C'est fait, c'est bien. Ça nous arrange. Il faut respecter le feu. Ça, c'est une éducation. Si tu n'es pas éduqué, tu brûles le feu. Donc, c'est pas normal. Beaucoup de changements, beaucoup de réalisations dans la ville. Alors, qu'on pourrait quand même attribuer à la mairie. C'est dans l'air actif, franchement. Que ce soit les problèmes de feux tricolores, que ce soit les constructions de nouvelles mairies ou locaux. Alors, nous en constatons. Vraiment, c'est quelque chose à saluer. Pour l'épanouissement de la jeunesse, une nouvelle salle de gym bientôt disponible avec l'appui du contingent allemand de l'EITM. La population et la jeunesse en particulier se réjouissent des actions de la nouvelle équipe de la mairie majoritairement jeune. Au niveau de la mairie, chaque fois que j'y vais pour mes activités, je suis bien accueilli, le travail se déroule normalement. Ça fait environ 20 ans que j'ai quitté Koulikoro pendant ma première formation initiale et aujourd'hui je vois un grand changement. Par exemple, les goudrons qui passent aujourd'hui à travers les briques principales de Koulikoro, ça c'est un changement qu'il faut saluer. Et également aujourd'hui, l'installation des feux tricolores, je vois également que ça a vraiment amélioré la fluidité de la circulation et ça réduit également l'insécurité de la circulation. Depuis que le maire a décidé de faire passer Mirika Bara à Yandia Sanko. Il faut que la population comprenne que l'argent, ce que l'État donne, ce que les mairies font, ce n'est pas pour l'État. L'État, c'est eux-mêmes. C'est leur argent. Nous sommes là pour gérer leur argent. Donc, en essayant de dire que je ne paye pas mes taxes, je vais faire ça. Non, l'argent, tu ne vas pas donner au maire. C'est l'argent, c'est ton argent même, pour l'amélioration de ton cadre de vie. Selon le maire Eli Diarra, les défis sont énormes, mais ils ne sont pas insurmontables quand chacun s'y met. Surtout, l'accompagnement de la population reste capital dans l'exercice. Aucun sacrifice n'est de trop pour le développement local.